Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle story time. Donc une story qui va plutôt vous intéresser. Donc c'est la story arnaque sur le Bon Coin. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà pour commencer il faut énormément se méfier du Bon Coin parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Alors je vais raconter ce qui s'est passé. Donc moi j'avais prévu de vendre ma voiture. Donc j'avais vendu ma voiture en mai. Ce qui s'est passé donc quand je l'avais mis sur le Bon Coin. Donc il y avait un jeune homme qui m'avait contacté. Donc jusqu'ici il n'y a pas de galère. Il est venu me voir, il m'a dit qu'il était intéressé. Donc voilà, sauf que le jour J de la vente, le gars n'a pas fait apparition. Il m'a plus jamais répondu alors qu'on avait préparé tous les documents. Et puis je me suis dit bon c'est pas grave, la voiture elle n'a pas été vendue pour lui, tant pis. Ce qui s'est passé c'est que un mois après il me recontacte pour la voiture, donc en espérant que je l'avais toujours. Finalement j'ai décidé de quand même lui vendre à lui. Donc finalement j'y vais avec mon frère et Shaima, donc on y va pour vendre ma voiture. Parce que déjà c'était nous qu'on devait lui emmener, on va être gentil. Je suis venue en bas de chez lui, j'ai vu un peu où est-ce qu'il habite, je me suis dit bon allez c'est pas grave. Donc je fais quoi? Moi j'accepte. Et là elle a été mon erreur. Parce qu'il faut savoir, parce que je veux aussi vous conseiller à travers ma story time, c'est que faut jamais donner confiance. Même si le gars il vient, il rigole avec vous, il parle avec vous et tout, et que vous avez un contact et que vous avez un certain feeling. Non, erreur, point, stop, mort. C'est à ce moment-là que l'erreur elle a commencé déjà. C'est que ne jamais accepter, parce que nous en fait des fois on est naïf, on se dit ah vas-y il va pas nous arnaquer, c'est bon je suis bien en bas de chez lui, enfin il y aura pas de galère. Ben en fait non, c'est là où le problème commence en fait. Donc il se passe quoi? Moi j'accepte, voilà, comme une naïve que j'ai été, j'ai accepté, j'ai dit bon allez c'est pas grave, bon cœur, il va me faire un chèque, y a pas de raison. Mais moi en fait j'ai gardé le double des clés, je me suis dit l'idéal c'est que je garde les doubles des clés au cas où il se passe quelque chose. Sauf que son chèque il est venu, il m'a tellement bien vendu son chèque, moi ce qui s'est passé avec la banque je l'ai déposé. Sauf que le chèque il est revenu impayé en fait, l'histoire c'est que le chèque il est revenu impayé. Et moi j'avais déposé les 8000 € en espèces, donc j'avais mis l'argent dans le compte à ma mère pour vous dire que l'histoire elle est vraiment partie loin, mais vraiment loin. Donc moi j'avais déposé l'argent sur le compte à ma mère, les 8000 € en espèces, donc on a demandé l'autorisation parce que il demande toujours des documents, des preuves pour déposer telle somme d'où ça vient. Donc j'avais ramené l'acte de vente de ma voiture. Et le chèque est revenu impayé dans le compte à ma mère. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, moi, en fait, quand j'avais vendu la mienne, quand j'avais déposé le chèque, j'avais acheté une autre Mercedes en fait. J'en avais acheté une autre à Bordeaux. Sauf que on m'a posé un acompte pour pouvoir me la bloquer. Et moi, j'ai fait un virement de 3000 € au garage. Donc déjà, jusqu'ici, pour moi, il n'y a pas de galère parce qu'en plus, pour vous dire que quand j'avais déposé le chèque, j'avais la totalité de la somme. Le truc qui m'a vraiment foutu encore plus le seum et je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Donc du coup, la banque, il reprend le chèque et moi, j'appelle le gars. Allô, jeune homme, ouais, c'est comment? Aucune nouvelle, oui, t'inquiète, je vais te rappeler. Là, je suis au travail. Ah oui, parce qu'il faut dire aussi que cette personne-là, je suis partie à son travail. C'est-à-dire que vraiment je me suis inspirée de... Et même pour vous dire qu'il faut pas faire confiance, mais vraiment pas du tout. Parce que pour vous dire que j'ai vu son père en bas de chez lui, il y avait son quartier, il y avait tout le monde. J'avais parlé avec lui depuis un certain temps. J'avais tous les coordonnées même de sa... Parce qu'en fait la voiture, pour vous dire la vérité, il l'avait acheté soi-disant cadeau pour sa nana. Et en fait sa meuf, non en fait, rien à voir. Il y aura un retournement de situation que vous allez comprendre au fil de la story time. Et ce qui s'est passé, donc moi quand j'avais déposé, j'avais acheté du coup l'autre voiture. Parce que moi j'ai posé quand même 3000 € pour pouvoir acheter l'autre Mercedes. Ce qui s'est passé, donc le gars il voulait plus me répondre. Il me dit oui attends je vais voir, non je suis pas sûre, attends je vais essayer de voir. Le gars il n'était jamais sûr de lui, jamais. À chaque fois il me dit là j'ai l'argent, viens aujourd'hui. Quand je vous tiens, pendant au moins 2 semaines, tous les jours j'étais dans le 9-4, sachant que je suis du 95, tous les jours j'étais là-bas. Je me dis c'est pas possible, là, dans quel pétrin je me suis mise en fait. Et donc tous les jours j'y allais. Et rien en fait, rien. Donc du coup et heureusement, franchement la vérité je remercierai toujours autant sa soeur parce que c'est elle qui m'a vraiment aidée à sortir de ce pétrin. Parce que je vous dis pas mon état dans lequel j'étais parce que j'avais plus de voiture, j'avais plus de travail. Je vous assure qu'on aurait cru une mendiante. Non mais pour vous dire que j'avais traversé une période mais sombre, je vous le dis sombre. Donc ce qui s'est passé, heureusement sa soeur avait le courage de m'a contacté en me disant qu'est-ce qui s'est passé, parce que mon frère il a acheté une voiture et on le voit inquiet depuis quelques temps, on comprend pas ce qui se passe. Donc du coup elle a pu éclaircir le problème. C'est que le gars il avait pas l'argent. Elle m'a dit écoute Ikram, tu vas venir récupérer ta voiture, maintenant elle a été garée ici, tu viens la prendre. Moi d'ailleurs entre temps, parce que pour vous expliquer aussi pourquoi j'avais gardé le double des clés, c'est que déjà je partais voir la voiture. Pour vous dire que j'avais même hésité à la reprendre, mais je me suis dit je préfère attendre, voir ce qu'il en est. Question de confiance,
pour pas que ça aille non plus loin, je vais attendre. Et je pense que quand même j'ai été assez, je vais pas dire maligne, mais j'ai quand même réfléchi à garder les clés parce que j'aurais pu tout donner à la vente. Et finalement en fait ce qui s'est passé c'est que donc du coup il avait pas l'argent. Donc il est venu, ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu viens récupérer ta voiture. Donc moi ce qui s'est passé c'est que du coup bah, j'ai perdu mon temps au niveau de ma vente de voiture. Pour l'autre Mercedes c'était encore pire parce que j'ai déposé de l'argent. Et eux en fait ils encaissent 1600 coûte que coûte. C'est à dire que la voiture vous l'achetez ou pas c'est le garage, c'est la loi. Et bah moi en fait j'étais perdante dans tous les côtés quoi. Et là je me suis dit mais oh non. Et moi pour moi récupérer une voiture que j'ai vendue, excusez-moi mais qui me dit que je sais pas ce qu'il a fait avec la voiture, vous voyez ce que je veux dire. Enfin pour vous dire que c'est pas non plus du jeu. C'est à dire que quand même c'est pas une voiture qui coûte 2-3 000 euros. C'est quand même une voiture que j'ai vendue à 12 300 euros. Et pour vous dire que c'est quand même une somme. Donc je me dis ma voiture on sait jamais ce qu'elle aurait pu avoir. Et moi j'étais déçue parce que pour moi je l'ai vendue. Enfin je voulais pas revenir en arrière. Donc ce qui se passe finalement ils me rendent ma voiture. Donc ce jour là je suis partie avec mon frère. Donc on est parti récupérer ma voiture. Ce qui a été convenu comme accord finalement, sa soeur m'avait dit de garder l'argent. Donc de garder les 4000 euros. Et de rendre 4000 euros. Donc finalement bah, ça me fait quand même un petit bénéfice de 4000 euros. Super dégoûtée parce que du coup j'ai dû appeler le garage pour leur dire que c'est mort pour la voiture, je viendrai pas l'acheter, surtout que cette voiture j'en rêvais depuis très longtemps. Et bah finalement bah, tous mes plans sont tombés à l'eau, j'ai appelé le garage, j'ai annulé la vente. Donc ils m'ont dit sur les 3000 euros ils vont récupérer 1600, du coup ils me rendraient que 900. J'étais dégoûtée mais après je me suis dit bon tant pis parce que j'ai quand même gagné 4000 euros. Parce que je me dis voilà... Ah oui, il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, quand j'ai récupéré ma voiture, j'avais encore les 8000 euros chez moi, dans le compte du coup à ma mère. Ce qui s'est passé, donc il y a eu un retournement de situation. Donc quand je suis rentrée chez moi le soir avec ma voiture, super dégoûtée, donc j'ai directement remis à vendre sur le bon coin. D'ailleurs j'ai eu pas mal de coups de téléphone. J'avais même un couple qui était venu la voir et qui étaient prêts à la prendre tout de suite. Et moi dans tous les cas j'allais être gagnante parce que même à 10 000 euros j'étais bénéf. Ce qui s'est passé finalement, donc sauf que retournement de situation, le lendemain matin, il y a la sœur du gars, donc elle m'appelle en me disant que la voiture, elle n'était pas à lui, qu'il n'avait pas acheté la voiture. Mais alors là, quand je vous dis, j'y croyais pas, c'était pas possible. Et moi en fait, je vous explique, quand on a conclu l'acte de vente de la voiture, le titulaire pour la carte grise, c'était donc sa meuf. C'était la voiture, c'était pour elle du coup, parce que comme il m'avait dit, sauf que la voiture, c'était elle qui l'avait payée. Et elle lui avait donné, écoutez-moi bien, 14 000 euros pour la voiture. Et vous savez, elle lui a donné quand? Mais vous allez même pas me croire. Elle lui a donné le jour où il est venu voir ma voiture. Vous vous rappelez, j'avais mis la voiture à vendre, c'était à la fin mai. Et ben fin mai, elle lui avait donné l'argent pour qu'il lui achète la voiture. En gros, c'était son père qui voulait lui offrir une voiture. Et elle, elle s'est dit, bah, je vais voir avec mon gars un peu partout pour acheter une voiture assez intéressante. Parce que c'est quand même un budget 14 000 euros. Et finalement du coup la mienne elle était à 12 300. Et le gars il a même pas été capable de me payer la voiture en fait. Et la voiture c'était la sienne. Non mais vous vous rendez compte du topo? Non mais vraiment on est arrivé à un sens mais du culot, c'était une catastrophe. Mais quand je vous dis j'y croyais pas du tout. Moi quand elle m'a appelé en pleurant la nana. Vous vous rendez compte, elle m'a appelé, Ikram, ma voiture, elle est où, ramenez-la moi s'il vous plaît. Je vous assure que j'ai cru que c'était une blague. Je m'attendais pas parce que pour moi ça y est en fait. J'ai récupéré ma voiture. J'avais 8000 euros, elle m'a dit donc sa soeur du coup quand je peux récupérer les 4000, enfin quand est-ce que je vais retirer les 4000, du coup je leur ramène 4000 et je garde 4000 et franchement on s'y attendait mais pas du tout. Vous aurez vu son état la pauvre parce que franchement, et sachant que dans l'histoire c'est son père qui lui a passé l'argent et son père est rentré de vacances dans la semaine en fait. Donc du coup lui il attendait de voir une voiture assez intéressante. Et elle était en pleurant, elle était au bout de sa vie, elle disait ma voiture, je veux tout de suite ma voiture. Je dis écoutez, moi il manquait 4300 euros, donc moi j'ai jamais compris à ce qui s'est passé à la voiture, l'histoire de la voiture. D'ailleurs je l'avais jamais vue, sa meuf, donc du coup j'avais vu que à travers les papiers quand j'ai rempli tout à son nom. Donc elle avait, pour vous dire que, ah oui hein, attention parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment, mais là je me suis dit mais franchement faut y aller, vraiment faut y aller. Vous savez ce qui s'est passé quand j'avais vendu la voiture, le jour où il était venu la voir le gars, vous me croyez si je vous dis il est parti assurer la voiture? Elle était assurée et moi je savais pas. Donc mais vraiment j'y croyais pas. Quand ils m'ont appelé vraiment Ikram il faut qu'on fasse les papiers de vente s'il vous plaît rapidement. Parce qu'ils allaient perdre les... parce qu'ils ont payé la totalité de l'assurance jusqu'à décembre du coup. Et du coup bah ça allait partir parce que s'ils n'envoient pas la carte grise au bout d'un mois, bah du coup l'assurance elle est résiliée et ce qu'ils ont payé c'est parti dans le vent. Mais vraiment je me suis dit c'est pas possible. Comment en 2020 frérot, t'as 22 ans, tu viens pour acheter une voiture à 12 300 euros, tu l'assures, tu l'as même pas récupérée. Mais bordel, t'as pas récupéré la voiture. Et je me suis dit c'est pas possible, vraiment je me suis dit waouh.
quand j'ai vu ça, et pour vous dire, c'était vraiment l'assurance qui a appelé, qui a cherché à savoir et qui comprenait pas ce qui s'est passé en fait, même elle. Donc ce qui s'est passé, bah finalement elle est venue, donc je suis partie leur emmener la voiture et c'est son grand frère du coup qui m'ont appelé pour à la fin rajouter les 4300 € et pouvoir me la payer, donc du coup le lendemain. Et moi bah il me restait un dernier délai par rapport à la voiture parce que moi le garage, pour vous dire dans l'histoire, parce que moi aussi dans l'histoire j'ai failli être perdante mais vraiment jusqu'au bout, parce que j'ai pas perdu mon temps dans l'histoire, j'allais perdre de l'argent et j'allais perdre une voiture et j'allais perdre, parce que voilà, chercher une voiture c'est assez compliqué, ça on le sait tous. Moi j'étais vraiment sur celle que je voulais, celle que j'ai d'ailleurs heureusement maintenant. Ah oui, donc aussi pour finir, c'est que le gars il nous avait invité aussi à son mariage avec sa meuf, parce que c'était prévu, mariage, c'était un cadeau de mariage la voiture, sachant qu'elle se l'est offerte toute seule. Et bah finalement ça a remis tout en cause leur relation, donc ça a fait, c'est vrai que ça a fait des soucis au niveau de leur famille. Parce que voilà, le gars, le grand frère il a dû payer parce que c'était la voiture pour la meuf, donc elle lui avait donné 14 000 € et la famille devait rembourser par rapport à sa nana. Et moi franchement j'étais vraiment dégoûtée par rapport à toute la situation. Ce qui s'est passé c'est qu'il faut finir la péripétie, c'est que moi dans l'histoire j'ai failli perdre ma voiture. Parce que le garage il m'a dit on t'attend plus, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoutez vous revenez récupérer les 1900 et puis au revoir en fait. Parce que nous, bah, eux dans tous les cas c'est ce qu'ils veulent faire, parce que dans tous les cas ils vont gagner 1600 €. Et bah moi je me retrouve sans rien en fait. Et finalement, parce qu'il faut savoir aussi que la banque, on a été viré de LCL aussi, faut dire ce qui est, c'est que la banque nous a viré. Pour vous dire que cette histoire de voiture, elle est partie mais aussi loin dans tous les sens, mais vraiment. Parce que de là, une voiture, dans l'histoire, alors résumons, une voiture elle a été assurée sans être achetée, on a été viré chez LCL parce qu'on a déposé de l'argent en espèces, sachant que les 8000 € qu'on a déposés quand même, on a ramené la preuve de vente. Mais bon, ils ont pas compris pourquoi j'ai déposé sur le compte à ma mère. Pour vous dire, ça m'a fait des salades. Voilà pour finir, donc j'ai enfin pu acheter ma Mercedes. Et franchement, c'est pour vous dire de méfiez-vous sur le bon coin parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle story time.